aujourd'hui on passe à la partie couture après avoir dessiné le patron de cette magnifique jupe. Si tu n'as pas vu la vidéo, clique sur le lien en haut à droite. Comme je te l'ai montré dans la précédente vidéo, la jupe est en 3 pièces. On a le dos et les deux devants. Avant de retirer le patron, je vais te montrer comment marquer les pinces sur la jupe. Donc pour ça, tu auras besoin d'un fil d'une couleur vive et d'une aiguille. Ensuite, tu vas rentrer l'aiguille sur la pointe de la pince, juste là. Et tu vas laisser du laisse comme il y a 2 épaisseurs. On répète le même procédé pour les parties supérieures de la pince. Et là, tu vas retirer délicatement le patron pour ne pas retirer les fils. Ce serait vraiment dommage de tout recommencer. Ensuite, tu coupes le fil entre les 2 pièces pour que chacun puisse conserver les repères avec le fil. Et tu répètes le même procédé sur le devant dos. Donc là, on continue avec la parmenture. Donc la partie dos est coupée en 2 pièces. Et la partie devant sur la pliure. Donc je te recommande de surjeter la partie basse de la parmenture et d'y rajouter du thermocollant pour rigidifier un peu le tissu pour plus de tenue. Et maintenant on va surjeter les pièces de la jupe pour de plus belles finitions. Donc après avoir surjeté les côtés de la jupe, on va s'attaquer à la pince. Tu vas prendre une épingle et tu vas t'assurer de faire coïncider les marquages de la pince comme sur l'image. Épingle le reste pour bien maintenir la pince en place. Et pour t'aider lors de la couture, trace la pince à la craie tailleur. Tu répéteras le même procédé avec les autres parties de la jupe. Comme tu le vois, je ne fais pas de point d'arrêt à la fin pour éviter que ça forme un bourrelet disgracieux au niveau de la pointe de la pince. Donc fais un nœud pour maintenir du coup la couture. Donc là on va repasser la pince, tu vas coucher l'excédent de tissu du côté de la hanche. Là, comme tu le vois, la pince se fond dans le tissu. Maintenant, on peut passer à l'assemblage des pièces du devant de la jupe. Donc, on met endroit contre endroit. Et ici, j'ai fait une marque pour arrêter la couture au niveau de la fente.
ça donne ça. J'ai fait un point à triple épaisseur pour renforcer ma couture. Une fois le devant assemblé et repassé, on va coudre la fente en partant du bas de la jupe jusqu'au repère de la fente. Donc tu vas faire une triple couture et tu vas redescendre jusqu'en bas de la jupe. Ou tu fais une surpiqûre en partant du bas jusqu'en haut de la jupe et en redescendant, sans oublier de faire un point triple au niveau de la fente. C'est à toi de voir. Donc voilà le résultat. Une fois le devant assemblé, on va assembler le dos, du haut jusqu'en bas. Pour faciliter le repassage, je vais utiliser un jambon de tailleur pour ouvrir les coutures au niveau de la hanche qui est légèrement arrondie. On va prendre les 3 pièces de la parmenture qu'on a thermocollées et surjetées pour les assembler ensemble avant de la coudre à la jupe. Donc tu poses les 3 pièces endroit contre endroit et tu les épingles. Petite astuce, j'ai mis des épingles juste ici comme repère pour me rappeler l'emplacement de la fermeture éclair. Donc là, on assemble la parmenture à la jupe. Et là, tu vas bien prendre le soin d'épingler les marges de couture et la pince pour les stabiliser au moment de la couture. On va coudre la fermeture éclair invisible et pour ça, tu vas laisser 0,5 cm entre le haut de la jupe et le curseur et ensuite tu vas ouvrir la fermeture pour tracer un repère à 0,5 cm au-dessus du curseur comme sur l'image. Et là, tu vas assembler la jupe du repère jusqu'en bas de la jupe en point d'assemblage et du repère jusqu'en haut de la jupe en point bâti, donc en point large. Donc après avoir ouvert les marges de couture au fer, tu vas poser la fermeture éclair et bien la centrer et ensuite tu l'épingles. Là, tu vas faire une couture de maintien de chaque côté de la fermeture éclair. Voilà ce que ça donne. Maintenant, tu vas découdre délicatement les points bâtis au ciseau ou au découpe de fil. Une fois décousu, on va finir la pose de la fermeture. Et pour ça, tu vas coudre au plus près des dents de la fermeture éclair. Donc je te conseille de bien écarter les dents, de la fermeture et surtout de prendre ton temps. La fermeture est terminée, tu vas rabattre la parmenture sur la fermeture éclair et coudre pour faire une belle finition. Pour stabiliser la parmenture au niveau de la jupe, tu vas la coudre dans les marges de couture de chaque côté de la jupe. Et j'avais oublié, mais pour maintenir la parmenture à l'intérieur de la jupe, j'ai fait une couture de maintien à 0,5 cm du bord.
de la jupe et on passe au bas de la jupe. Donc on finit avec l'ourlet. J'utilise une règle à repasser pour marquer l'ourlet au fer. Et une fois repassé, tu peux passer à la machine. Ta jupe est enfin terminée, j'espère que tout s'est bien passé pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, bye!